Salut, aujourd'hui à l'atelier on a reçu ça, Kame ZBX6N. Portail ne s'allume plus, haut et court-circuit. Bon, on va regarder ça et on va essayer de réparer cet appareil. C'est parti. On va voir s'il n'y a pas des courts-circuits, parce qu'on pourrait aggraver la situation en fait. Donc je vais déjà regarder les éléments principaux. Cette ligne-là, ça va. Cette ligne-là, ça va. Ici on voit qu'il y a de la corrosion. On va regarder après. Le microprocesseur, c'est un STM8S207. On va vérifier pin 7, pin 6, pin 5, c'est la masse. Donc pin 6, ça va. Pin 7, ça va. Le processeur, il n'est pas en court-circuit déjà. Ça, c'est des puces de découpage. Donc avec leur bobine ici, diode. Il y en a deux. Voilà, deux circuits différents. Elles doivent donner deux tensions différentes. Circuit de découpage là, circuit de découpage ici. Deux tensions différentes. Là, on a du dégât. FCFA. Ça, c'est le circuit, ça c'est fin de course. Si le microprocesseur il a pas ces informations-là, il fait pas bouger le portail parce qu'il croit que soit qu'il est ouvert, soit qu'il est fermé. Peut-être il a des informations erronées, donc il ouvre pas, il ferme pas le portail. Donc déjà là, on a une résistance 62 kg. Et là, c'est marqué 472. 472, c'est 4,7 kg. Là, 101, c'est 100 ohms, donc celle-là, elle est bonne. Est-ce que la piste là, elle est coupée? Non. Donc on a dit, cette résistance-là, elle est foutue, faut la changer. On va refaire les pistes ici. Je vais mettre sous tension. Ok, ça s'allume. Ça nous dit beaucoup d'informations. En fait, le processeur, il fonctionne. Sinon tout ça, ça s'allumerait pas. On peut prendre les tensions là. Donc là, on a le premier circuit de découpage. Donc voilà, c'est du 15 volts. Deuxième circuit de découpage. Là, c'est du 5 volts. Ici, c'était le problème de fin de course. On va réparer ça. Lui, il est alimenté. Ok. On testera aussi les relais, là. On va voir si les relais sont bons. Donc, allez. Donc là, le relais, il est pas sens, normal. Celui-là, il est bon. Il est bon. Bien. Il est bon. Voilà. Les 4 relais sont bons. Donc, allez, on va changer ces résistances. Ok. Là, ce qu'on voit, c'est un point. En fait, ça traverse la carte. Faut que je regarde. C'est important. Je me suis fait de la place. J'ai enlevé le bornier, j'ai enlevé le condensateur, j'ai enlevé les résistances parce qu'il a fallu que je contrôle les lignes. Chaque trou, c'est des trous traversants. Ça atterrit derrière la carte. Donc quand ça atterrit comme ici, nulle part, ça va. Mais par exemple, celle-ci, c'est celle-ci. Elle va là. Après, elle repart encore en dessous. Elle vient ici. Elle va là. Elle revient encore au-dessus. Et elle arrive ici, en fait. De là à là, j'ai de la continuité. Mais ça passe par en dessous et ça remonte. C'est le même principe ici. Là, ça passe par en dessous. Donc ça suit là, cette ligne-là. Et ça revient encore par au-dessus. Jusqu'à ici. Donc en fait, moi, j'ai pas de continuité. Hein. Et ici, on voit... je sais pas si j'arrive à zoomer. Ouais, je sais pas si on voit. Enfin bref. La piste, elle est qu'à moitié. Mais en fait, le trou là, il fait plus contact avec le dessous. Soit on tire un fil de là à là, c'est faisable, hein. Soit on passe un fil à travers le trou, on vient souder ici, et on vient souder là. Et comme ça, on conserve cette partie-là de la ligne. Alors moi, j'aime bien faire des trous traversants, donc je suis équipé. C'est comme un mini Dremel avec une toute petite fraise. Donc je vais venir percer là. Voilà, donc là, je suis passé au travers. Donc je vais venir mettre un bout de fil comme ça. Voilà, maintenant de l'autre côté. Voilà. Là, comme ça, j'ai retrouvé la continuité de là à là. Bon, voilà, je vais faire ça sur toutes les lignes et puis on se reprend. Alors, j'ai remis le condensateur. Il me reste plus qu'à mettre les deux résistances ici. 4,7 kg. Donc, les deux résistances sont mises. Il me reste à replacer le bornier. Là. On va faire un petit test de notre réparation. Si je chante 2 et 7, on va entendre le relais. Voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, le circuit de fin de course, il a du 20 volts ici, ici 0, ici 0. Donc ça, c'est ce qui part au microprocesseur, d'accord? Il faut s'imaginer qu'ici, à l'autre bout, il y a un switch. On va prendre la tension ici, et je vais venir chanter ici comme si le switch il se fermait là-bas. Et là, on a 4,8 volts. Donc ça, c'est pour FA. Maintenant,
FC, je vais venir chanter là, donc là on a 0. Si je chante là, voilà, 5 volts aussi. Donc c'est bon, le circuit de fin de course est réparé. Il fonctionne comme il devrait fonctionner. Bon bah la carte est réparée. Hein. Bah, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.